Bonjour Flora, Bonjour Saverio. je suis ravie de te retrouver, souriante, avec une bonne mine, des belles couleurs. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de l'approche centrée sur la personne, qui est importante, essentielle dans ta pratique de thérapeute. Et pas seulement. Et pas seulement, très bien, et pas seulement, dans ta vie, dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Merci, merci Saverio de me donner cette opportunité. Euh, j'ai un peu réfléchi à cet entretien avant et je me disais, ah, il faudrait que tu puisses dire des choses de Carl Rogers, qui est le fondateur de l'approche, euh, et puis que tu sois un peu sûr de ce que tu vas dire. Je me suis dit, bon, non, ce serait pas très authentique, ce serait pas très congruent avec la façon dont j'ai envie de transmettre cette approche. Euh, alors, je vais faire un mix, mais je fais un disclaimer déjà au début, que la façon dont j'ai appris l'approche, et c'est une de ses principales caractéristiques et une des choses qui me fait l'aimer tant, c'est que c'est expérientiel. Et, euh, et j'ai peu lu Rogers, euh, le fondateur, mais par contre, j'ai pu faire l'expérience dans ce qu'on appelle des groupes de rencontres, on y reviendra, euh, de ce qu'il a théorisé, de ce qu'il a trouvé comme facteur porteur de changement. Donc, l'idée de Rogers, telle que je l'ai compris et que je la vis, c'est il pensait, il a vu aussi, il a fait l'expérience que chaque être humain, chaque être vivant même, a en lui des ressources pour atteindre son plein potentiel. Euh, et je veux pas dire plein potentiel au sens développement personnel, mais vraiment de devenir soi euh, dans les meilleures conditions d'expression. Et il a trouvé que pour faciliter cette émergence, le travail, le processus, euh, il fallait que le thérapeute incarne trois attitudes qui sont l'empathie, le regard positif inconditionnel et la congruence. Euh, je pourrais détailler un petit peu ça. Euh, donc l'empathie, c'est l'idée de pouvoir se mettre à la place de l'autre comme si c'était nous, sans jamais perdre de vue qu'il y a un comme si. Et je le comprends aussi comme vraiment chercher à saisir, et pas seulement intellectuellement, le cadre de référence de l'autre, comment ça s'articule pour lui, comment ça se dessine, comment est sa planète intérieure, et d'essayer de tendre vers la saisir organiquement. Il a vraiment aussi fait référence à notre organisme en entier en tant que vivant. Euh, le regard positif inconditionnel, je crois qu'on pourrait dire aussi de l'amour agapé, euh, sans jugement. Euh, c'est toujours tendre vers, hein. Euh, c'est c'est pas donné. Et puis la congruence qui est peut-être la l'attitude la plus difficile à trouver en soi et puis à assumer, puis à actualiser. En tout cas, je crois pour moi, qui peut se rapprocher un peu de ce qu'on peut appeler l'authenticité et qui se traduit par être au contact de moi. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que je suis en train de vivre, d'être en relation avec cette personne? Et puis, il y a une deuxième partie qui est si je choisis de verbaliser,
ce qui se passe en moi, ce que j'ai trouvé. Euh, ben, pareil, que ça soit ajusté par rapport à ce qui se passe en moi, ce qui demande, voilà, là aussi beaucoup de courage et de soins. Est-ce que c'est au service de... Et j'ai oublié de dire que c'est très important dans ce qu'il a théorisé, ces trois attitudes. Donc le thérapeute les incarne et pour qu'il y ait changement, transformation, il s'est rendu compte qu'il fallait que le client puisse le percevoir, puisse de son côté recevoir. Euh, et j'ai envie d'ajouter que pour moi, ces trois attitudes, ça constitue une qualité de présence euh, qui, qui est voilà la quintessence de ce que je crois que je veux apporter en séance, que je veux amener dans le climat relationnel que j'offre à mes clients, mais à mes amis, à mes proches, à moi-même. Je suis un peu embêtée de l'avoir mis si tard dans ma liste. Euh, voilà un petit peu ce que je peux dire. Oui, merci, c'est vraiment passionnant et c'est très important de reposer ses repères parce que en t'écoutant, enfin, je sais pas la première fois que je t'entends en parler, mais chaque fois que je t'entends m'en parler, je me dis c'est important. Effectivement, au-delà de la thérapie, c'est important envers soi-même, envers les autres, dans nos relations, avec les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, et puis nos voisins, les commerçants, les inconnus qu'on croise. En fait, oui, c'est important avec tout le monde. Et c'est beau de pouvoir le préciser comme ça, finalement comme je sais pas si le mot est juste, hein, mais comme une quête ou comme Pour moi, j'ai vraiment l'idée d'une philosophie de vie. Et oui, je te rejoins dans la quête, ou en tout cas de s'engager euh, sur ce chemin-là, dans cette voie relationnelle euh, qui est, euh, j'ai en tête, voilà, des conversations, des échanges qu'on a pu avoir. Euh, j'ai aussi envie de préciser parce qu'on associe souvent à l'approche le mot de bienveillance et, euh, et il fait pas partie des attitudes que Rogers a décrit. Et je le trouve un peu trop galvaudé, un peu trop difficile à saisir, ce mot de bienveillance. Et puis, souvent utilisé comme un peu un prétexte à, comment dire, peut-être un manque de recherche de la congruence, que j'associe à quelque chose d'une vérité en mouvement dans l'instant. Euh, Voilà, et je trouve que voilà, la bienveillance a peut-être une dimension un peu répressive euh, que je trouve pas dans l'approche centrée sur la personne, ce qui a son potentiel de liberté et aussi c'est dur quoi. C'est dur de rencontrer l'autre dans son propre pouvoir. Euh, voilà, j'ai un peu une crainte de partir dans tous les sens, donc je vais m'arrêter là, mais des fenêtres qui s'ouvrent là. oui, comme si l'injonction à la bienveillance risquait de nous faire prendre une posture figée, là où l'approche dont tu parles, et notamment la congruence, c'est vraiment dans une écoute continue de soi et de ce qui se passe dans la relation pour être au plus juste de ce qui est en train de se vivre Oui, sans s'imposer quelque chose. exactement. Et alors là, peut-être je distingue aussi
évidemment que quand je suis au cabinet dans mon rôle de thérapeute, je me ma congruence, elle est beaucoup plus au service de la relation, du développement de la personne que j'ai en face de moi. Mais là, je reviens de 4 jours d'expérientiel et donc de formation continue. Enfin, nous, on a des formations continues qui sont pas des colloques où on échange des idées. Voilà, on se rencontre en grand groupe. On était 95, euh, facilitateurs compris. Et puis, voilà, arrive ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est la rencontre. Elle est pas... Moi, j'ai un truc qui s'est ouvert sur mon écran. Euh, dans tout ce qu'elle a de ses dimensions, quoi. De parfois choquantes, de parfois douces, sensibles. Et, euh, le travail que moi, j'estime devoir faire, et particulièrement quand je suis dans ces environnements-là, c'est vraiment une attention à ma congruence. Et parfois prendre le risque d'exprimer quelque chose qui sera sans doute pas vécu comme bienveillant Hmm. en face, et en même temps qui est ma vérité du moment, et puis que je peux juste porter avec une attention sur les autres conditions, en essayant de garder mon regard positif inconditionnel. Mais, ouais, Hmm. Oui, donc c'est finalement il y a comme une forme d'exigence, d'honnêteté, oui, d'honnêteté avec soi-même, avec l'autre, avec les autres. oui, oui, et je crois que de plus en plus, le sujet des limites revient pour moi dans mes séances. C'était le sujet de notre intervention à Paris en début d'année. Et je crois que de plus en plus, c'est cette justesse-là qu'on a à construire pour prendre notre place, notre pouvoir personnel euh, et personnellement, j'en suis convaincue, influencer aussi, inspirer d'autres. Si on prend sa place, l'autre sait où on est, il y a quelque chose qui est empouvoirant. Et je crois que dans cette approche, il y a beaucoup cet empouvoirment pour moi. On peut Oui, ça on c'est très apprend à compter son important. poids. Hmm. L'empouvoirment, l'empuissancement, c'est vraiment très important. Que justement, ce soit une approche qui permette, comme tu le disais au tout début, de déployer ses potentialités Oui, d'humanité, de vie, de désir, de relation et de vérité. au Comment, contact comment d'un tu es? thérapeute qui ne fait pas à la place du client. C'est ça Voilà. aussi qui est assez fondamental et qui me parle beaucoup. C'est cet ajustement et bah, l'intention de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre et d'accompagner, d'être un copilote. Hmm. C'est très important dans la pratique de la thérapie que justement le thérapeute ne prenne pas le pouvoir, mais soit cet accompagnant qui va aider le patient, le client, la patiente ou la cliente à développer son propre pouvoir, sa propre vérité, sa liberté d'être et d'expression. Comment dans ta vie tu es arrivé à cette découverte et comment tu as senti que c'était juste pour toi? Euh, Quand j'étais en licence, en première année de licence de psychologie, il fallait qu'on fasse un travail d'interview d'une psychologue et puis ensuite un petit travail théorique sur l'approche de cette personne. Et puis, j'avais pas saisi de quelle approche était la personne que j'avais interviewée. Elle n'avait pas tellement répondu à cette question. Et puis, il fallait quand même que je fasse ce travail théorique. Et puis, je crois que c'est là la première fois que voilà, j'ai cherché, j'ai vu
les thérapies humanistes, Carl Rogers. Et je crois que il y a quand même quelque chose qui m'a touchée. Je saurais pas en dire plus là parce qu'il y avait quand même le côté très académique. Il fallait retenir les attitudes. J'ai mis des années à savoir les dire aussi bien que je viens de les dire. Euh, et puis ensuite, c'était un peu, voilà, perdu, passé. Voilà, j'ai fait mes études. On m'avait parlé du focusing, qui est qui a été créé par Jeanne Deline et qui était un de ses élèves. Donc, il y avait un peu aussi cette idée de. Et puis, j'ai intégré un groupe qui faisait de l'ACP et du focusing. Euh, et c'est comme ça que j'ai redécouvert. Et puis, ça tombait dans l'année à un moment. En fait, l'organisme qui m'a formé, ACP France, allait avoir son workshop annuel. J'ai été sur la page et puis je sais plus exactement. Je crois qu'il parlait du groupe de rencontres, que c'est l'occasion de d'être soi, de faire l'expérience d'être soi avec les autres. Enfin, il y avait des choses. C'était un vocabulaire, un univers que j'avais pas du tout dans mon quotidien, qui est beaucoup plus orienté résultat, objectif. Euh, je vais là, comme ça, je vais faire ça, je vais apprendre ça et je vais choisir ça. Et, et voilà, ça m'a appelé. J'ai eu, ils avaient clôturé les inscriptions, donc j'ai eu de la chance, j'ai réussi à y aller. Et puis cette première expérience, c'était bouleversant, c'était fou. Euh, C'était aussi, voilà, c'était intense. J'avais jamais vécu ça. Je crois que c'est ça transparaît dans les écrits de Rogers, dans quelque chose qui est hors de des concepts et de la conceptualisation que j'avais du monde, de ma personne, de qu'est-ce que c'est de se développer. Euh, et c'est comme si, voilà, c'est difficile de trouver des mots. Ça m'a parlé au beat, quoi. Ça m'a parlé au trip. Euh, C'était ça que je voulais faire et que je devais faire. Euh, et voilà, l'intellect n'a pas rattrapé le coup et n'a pas encore de mots pour dire, bah, voilà, c'est pour cette raison-là. Et je crois que aussi, moi j'avais très à cœur, donc après mes études de psychologie, je voulais me former dans une approche en psychothérapie. C'était important pour moi de poursuivre et puis que ça soit expérientiel, du coup que je l'apprenne pas de la façon académique dont j'avais toujours appris, quoi. Quelqu'un qui me transmet un savoir. Et puis quelque chose qui me permette d'être avec les gens que j'allais recevoir et pas une grille de lecture que j'allais leur coller dessus et j'allais comprendre des trucs et pas avec leurs symptômes. Euh, les gens, quoi. Ah, moi, je crois que j'avais là ce désir vibrant euh, d'être en relation avec des gens et d'offrir cette possibilité chez moi parce que en fait je pense que je suis pas la seule quoi. Au fur et à mesure des expériences de vie, ben ça se ferme à partir de cette ouverture grande, voilà, du désir de rencontrer l'autre. Oh non, ça fait mal. Et puis c'est tellement risqué. Et du coup, peut-être c'était aussi de sentir que ce serait une approche qui me permettrait de me réouvrir, de faciliter ce processus-là chez moi pour l'offrir ensuite. Oui, alors justement, hein, depuis le début de cet entretien, je sens bien, j'entends bien à quel point c'est global dans ta vie, c'est pour toi, dans ta relation à toi-même, dans ta relation avec les autres, tous les autres, et bien sûr tes clientes et tes clients. Alors, sans compartimenter, comment ça se passe d'abord avec une personne qui vient te consulter?
pratiquement, comment ça se passe? Comment ça se vit? Euh, ouais, ouais, tiens, ça me fait respirer. J'ai envie de dire déjà quand il y a quelqu'un qui arrive, voilà, respirer, d'être en présence ensemble. Euh, Évidemment que ça dépend de ce que je vais percevoir aussi, euh, de ce qui va vouloir répondre en moi ou être plus tranquille. Donc, il n'y a pas de protocole. Peut-être ça peut être déjà une première forme de réponse qui peut être déroutant, ce qui est parfois inconfortable pour moi aussi. Euh, et puis, voilà, en général, la première séance démarre sur, voilà, si je dois dire quelque chose, je dis, ben, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre rendez-vous aujourd'hui? Et ensuite, on travaille vraiment avec ce qu'amène la personne dans le moment. Euh, Moi, je travaille beaucoup avec les émotions. Enfin, mon, mon point fort, c'est ma sensibilité émotionnelle. Du coup, il peut m'arriver. C'est aussi tout l'enjeu à la fois de reformuler avec empathie et de proposer quelque chose qui est un petit peu en dessous, qui est un petit peu, ou alors si je vois qu'il y a une émotion et puis que la personne, elle va avoir tendance à dire autre chose que ce qui est en train de s'exprimer, je vais essayer d'être encourageante pour qu'on reste avec ça, ou dire je vous vois ému. Euh, et puis parfois, c'est mon côté un peu intellectuel qui est stimulé, qui entre en résonance avec la personne, il va y avoir des métaphores, peut-être plus d'explications à mon sens, pour ma juge intérieure là, qui se pose là et dit, ouais, tu parles beaucoup, Flora. Euh, voilà, je trouve que c'est une danse qui s'établit, qui évidemment, ça devient plus confortable pour moi, je crois, pour les personnes qui me consultent, bah, quand on se connaît un peu plus et que il y a une sécurité qui s'installe dans ce climat-là, que ça devient évident que je vais pas répondre, que je vais pas donner de conseils. Parfois, c'est un peu difficile pour moi bah oui, de tenir cette posture qui n'est pas une posture, qui est vraiment, mais moi, je sais pas pour l'autre. Et en même temps, je suis très sensible au fait qu'on arrive avec un besoin de réponse. Et en fait, c'est vraiment, euh, je, je crois que mon travail de plus en plus, c'est de tenir l'espace, de faciliter le climat pour que le processus se fasse. Il y a quelque chose qui se mette en mouvement au rythme de la personne. Hum, je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Si, 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 tu as répondu de façon très encourageante, je trouve, pour moi qui t'écoute et pour celles et ceux qui nous écouteront, qui t'écouteront, c'est déjà cette liberté par rapport au fait qu'il n'y a pas de protocole, que donc on est dans une très grande écoute à ce qui advient pour pouvoir s'ajuster, créer, co-créer avec la personne que tu reçois et vraiment faire confiance à sa sensibilité, la sienne d'ailleurs et celle de cette personne qu'on reçoit. Et, et ce processus, j'aime beaucoup quand tu parles dans d'autres podcasts aussi, tu parlais de ce processus, c'est-à-dire cette façon d'être dans le vivant, dans ce qui advient, dans ce qui est en train d'émerger, d'être, d'être à même le courant de la vie, dans ce Mhm. courant de la vie et justement pas dans le concept ou l'intellectualisation, ça me parle beaucoup. Et je me demande comment ça t'aide
quand tu reçois des personnes qui sont particulièrement sensibles, qui sont hautement sensibles? Je crois que dans ces cas-là, euh, il y a quelque chose de l'organisme qui saisit en entrant qu'on peut se déposer là. Euh, une petite fenêtre qui s'est ouverte. Je ne sais pas si tu l'as vu, il nous reste 10 minutes. Euh, et, et je crois que, en tout cas, je vais partager mon expérience en tant que grande sensible. J'ai appris à traduire pour l'autre des choses qu'en fait étaient évidentes au niveau de l'organisme pour moi, à m'adapter, évidemment, à m'excuser des émotions. Et là, l'espace peut être pris par tout ça. Euh, et on n'a pas du tout l'habitude, hein, donc enfin, évidemment que la plupart des gens s'excusent. Encore une fois, c'est toute le tissage de la relation et de la dentelle. Euh, je crois que c'est vraiment de pouvoir faire l'expérience que ça a toute sa place. Euh, et, euh, et parfois, très rapidement, de voir le pouvoir que ça recèle aussi. Une fois qu'on se laisse aller dans l'émotion, dans le sensible et qu'on s'en sert comme guide, ben, on remonte et on a tout qui s'est éclairci, quoi, de façon un peu magique. Je crois que, voilà, il y a quelque chose qui peut se détendre. De pas, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attente de formulation spécifique, que ça rentre dans un cadre, qu'on le traduise pour le codifier, pour le traiter. Je sais Oui, et cette détente qui est vraiment fondamentale, qui est vraiment essentielle pour les personnes qui sont très sensibles, parce qu'elles ont appris justement à faire beaucoup d'efforts pour s'adapter ou ne pas déranger ou être acceptées. Cette détente, enfin, un lieu qui permet une vraie détente, je sens quand tu en parles que ça fait naître une confiance qui permet d'exister soit avec cette sensibilité-là, et donc d'un apprivoisement qui n'est pas voulu mentalement, mais qui est encore une fois expérientiel. Un apprivoisement de ma sensibilité dans cet espace-là où je peux me détendre, je peux me faire confiance, et donc je peux connaître qui je suis dans ma sensibilité, quel être sensible je suis. Je trouve que c'est une très belle expérience. Oui, un laboratoire. Ah, c'est la thérapie, comme je la vois, c'est vraiment comme une formation à à s'approcher et à se vivre avec ses qualités d'être Mm. euh, qu'on a et que souvent on offre aux autres. Et pas- Oui, donc je me demande, y a-t-il une confirmation finalement de toutes ces qualités dans ce processus de connaissance et de rencontre, hein? Tu parlais de rencontre tout à l'heure dans les groupes d'approche centrée pour la personne, mais c'est aussi une rencontre, la thérapie, une rencontre à chaque fois qui s'approfondit, qui se tisse. Tu disais de parler de tissage aussi tout à l'heure, comme une confirmation dans ces rencontres, et cette relation qui s'approfondit et qui se nourrit, qui se vit dans l'expérience, une confirmation de toutes ces qualités qui va faire que progressivement, on doute moins que ce sont des qualités. On est beaucoup plus dans dans la certitude concrète, dans la certitude incarnée. Je suis ainsi, je suis sensible, c'est bon pour moi, c'est ma vivance. Tu parles de vivance aussi. Et
et c'est bien, enfin, je peux vivre, être au monde avec toutes ces caractéristiques, ces qualités. Oui, oui, j'aime beaucoup comme tu dis, quelque chose qui s'incarne. Je trouve il y a comme une densité dont on fait l'expérience et aussi quelque chose d'une réintégration d'éléments de soi dont on était plus ou moins coupé, qui avaient plus ou moins le droit d'exister. Euh, mm. Je te propose que nous arrêtions là notre premier épisode Super, j'allais te dire la même chose. pour reprendre après.